Welcome to Sénégal, pays de la Teranga. Le pays que nous habitons s'appelle... Voilà, place à présent à notre invité. Je rappelle qu'il s'agit de Monsieur Matar Mboup, président fondateur de l'USM, Univers des enfants sénégalais du Maroc. Rebonjour Monsieur Mboup. Bonjour Binta. Parfait. Alors, nous démarrons par cette association tout naturellement. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied une telle organisation? Bonjour Binta, bonjour d'abord tout le personnel de la chaîne des STV et la RTS2, pardon, excusez-moi. C'est un plaisir quand même pour cette invitation en tant que président fondateur de cette association Univers des enfants sénégalais du Maroc. Et je fais coucou quand même à tous les membres et les parents aussi, vraiment qui ont adhéré à cette association qui est fondée depuis 4 ans. C'est dans le but d'aider les enfants à mieux s'intégrer, c'est ça l'objectif effectivement de cette association. Donc ceci est l'objectif. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à mettre sur pied? Vous êtes parti d'un constat, il y avait des soucis? Oui, après avoir été franchement pas mal de temps sorti avec mes enfants, donc c'est chose que j'ai l'habitude comme la population, la communauté marocaine, et pendant les vacances et tout, j'ai aussi fait un constat que les enfants la plupart du temps ne sont pas enfermés, donc ce qui peut aussi un peu freiner la croissance mentale d'un enfant. Tout à fait. Ça a commencé en famille, finalement en voisinage, et ça s'est devenu vraiment, tout le monde s'intéressait donc sur la suite. Parfait. Alors, de manière générale, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les ressortissants sénégalais au niveau du royaume chérifien? On rappelle que vous vivez là-bas. Oui, je vis là-bas, je suis résident là-bas. Donc, c'est là où j'ai terminé mes études, donc en tant qu'informaticien. Et les enfants sénégalais, si vous voulez, en tant que ressortissants sénégalais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'intégration, franchement, sur beaucoup de choses. Et le but de cette association, c'est de les aider à mieux s'intégrer. Donc, quand même sur le plan scolaire, si vous voulez, parce que c'est ça l'objectif, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est que les enfants puissent s'insérer, en tout cas en termes de scolarité. Et aussi l'intégration, ce qui concerne la fermeture que les enfants, franchement, ont. Ils n'ont pas l'habitude, franchement, donc, de s'épanouir. Donc, après avoir même fait ce constat, on a aussi pensé, franchement, à faire des organisations, des événements aussi pour les aider. Franchement, on peut se divertir. Et la troisième chose aussi, c'est nous luttons aussi pour le statut administratif des papiers. Surtout ça, c'est important. Voilà, pour que les enfants aussi, on a constaté qu'au Maroc, c'est un pays royaume, bien sûr. La plupart donc des pays royaumes, c'est comme ça que ça se passe. Et en ce qui concerne les papiers, il faut que l'un des parents soit de nationalité, bien sûr, du pays. Bon, nous, on s'est dit que nous faisons partie de ces pays, nous participons à l'économie quand même de ces pays. Alors pourquoi pas demander vraiment une exception pour nos enfants, parce que s'ils ne peuvent pas avoir la nationalité... Donc il faudrait forcément, pour avoir la nationalité, même si l'enfant est né au Maroc, il faudrait forcément que l'un des parents soit marocain pour l'avoir d'office. Absolument. D'accord, donc vous luttez contre ça? Bon, nous luttons, mais en fait, la nationalité, ça se donne, mais pas, franchement, il faut que l'enfant ait ses 18 ans et qu'il fasse son choix. D'après les textes, franchement, ce qu'on a compris. Mais quand même, les montées et descendre que l'enfant fait, ce que nous faisons, on va dire, tous les ans, pardon, excusez-moi, donc que l'enfant puisse même partir chercher ses papiers. Et alors, pourtant, il a grandi dans ce pays, ses parents participent même à l'économie de ce pays. On se pose la question, pourquoi pas demander une exception à ces enfants-là pour leur épargner toute cette peine, pour avoir au moins une exception sur la carte de séjour, avec une durée un peu élastiquée en l'occurrence, même carte de séjour de 10 ans. Parfait. Voilà, même si pour avoir la nationalité, donc au moins ce que nous demandons au Père de la Nation, donc que nous demandons vraiment à Dieu, qu'il lui donne beaucoup de santé, Sa Majesté, le Maroc aussi, on lui fait un coucou. Amen. Voilà, toute la communauté aussi marocaine, tout le peuple marocain. Parfait. Alors concrètement, quelles sont les actions que vous menez à travers cette association? Il me semble que vous travaillez en étroite collaboration avec les autorités consulaires. Oui, nous garantissons, si vous voulez, 3 événements aux enfants sénégalais. Comme les autres points, bon, surtout le point phare qui est l'école en question en l'occurrence, ce que nous pouvons faire quand même, au moins, c'est de jouer sur tout ce qui peut épanouir les enfants. Aujourd'hui, nous garantissons 3 événements aux enfants. Le premier événement, c'est le 24 décembre. Donc, nous offrons franchement des cadeaux de Noël aux enfants sénégalais. On l'a fait la dernière fois au niveau de Rabat, la capitale marocaine. On a pu quand même distribuer presque une 50aine de cadeaux aux enfants sénégalais qui sont là-bas. Tout à fait. Sous le soutien, bien sûr, de l'ambassadeur du Maroc, Mme Sénéboudjal, que je salue beaucoup, avec tout le personnel de l'ambassade. De l'ambassade. Voilà. Parfait. Par la suite, le 31 décembre, on regroupe quand même tous les enfants de Casa, des Kazaouis, surtout les enfants sénégalais, aussi mixés avec d'autres, avec bien sûr les enfants marocains, et d'autres aussi parents qui sont donc de familles mixtes, si vous voulez.
donc marocaines, sénégalais ou bien sénégalais marocains, afin quand même de les rassembler, leur faire vraiment donc une fête de fin d'année avec des remises de cadeaux. Parfait. Donc c'est un peu ça. Et aussi nous avons franchement un événement phare annuel qu'on appelle la sortie annuelle donc de l'USM. Très bien. Voilà, ça aussi, sur la participation de beaucoup d'entreprises, des entrepreneurs sénégalais quand même, qui sponsorisent bien sûr, si vous voulez, cet événement que nous faisons tous les ans, le 14, qui a été même la 3e édition passée. Parfait. Et parlons d'action justement, vous avez eu à mettre également sur pied une plateforme juste pour assurer la couverture médiatique de certains événements, mais surtout vous visez à promouvoir l'entrepreneuriat sénégalais, ce qui est quand même important. Oui, si vous voulez, en fait, moi, ma vision ne se limite pas seulement pour tout ce que je peux faire quand même pour apporter un soutien. Donc, pas parce que je ne fais pas partie quand même des gens ou bien de l'institution, mais je peux faire quelque chose. Tant que je peux le faire, je peux quand même faire, si c'est utile quand même pour la population. Effectivement, c'est couverture médiatique, donc suite à la demande. Et puis après avoir fait le constat quand même aux démarches que font, si vous voulez, nos institutions, ils n'avaient pas une visibilité vraiment assez large. Tout à fait. Donc, ils peuvent faire même le tour du Maroc, mais personne ne sait qu'ils l'ont fait. Pourtant, ils font de bons efforts, ils font de grands efforts franchement, mais il faut les côtoyer pour le savoir aussi. C'est après qu'aussi j'ai mis en place ce qu'on appelle une chaîne web qui s'appelle Afroshow TV. Étant informaticien, c'est moi qui l'ai conçu bien sûr. Donc j'ai formé une équipe qui m'a accompagné. Je leur salue vraiment un coucou d'avoir réussi cela. Aussi participer, si vous voulez, sur différentes organisations que font quand même le Consulat général du Sénégal la dernière fois. Et surtout, par rapport aux entrepreneurs, comment vous les choisissez? Sur quels critères vous basez-vous? Oui, rendre visible ce qu'ils font ces entrepreneurs, si vous voulez. Parce qu'on voit quand même ici au Sénégal, la plupart des chaînes de télévision, ils ont l'habitude quand même d'accompagner les entrepreneurs, en l'occurrence les stylistes, les esthéticiens, ainsi de suite. Là-bas, ils n'ont pas cette possibilité. J'ai pensé quand même que ces gens-là, vraiment, passent tout leur temps quand même sur leurs activités, mais ils n'ont pas une visibilité franchement pour au moins que les gens puissent voir ce qu'ils font. Raison pour laquelle, pour les accompagner, lors de notre ouverture de la chaîne Afroshow TV qu'on avait fait à l'hôtel Onomo, donc on avait quand même fait appel fait participer, si vous voulez, beaucoup d'entrepreneurs, des stylistes qui sont venus vraiment montrer. Ils évoluent plus dans le stylisme, dans la coiffure et autres. Dans le stylisme, dans la coiffure, en tout cas toutes les activités que les gens font, nous serons vraiment prêts quand même pour les rendre visibles. Très bien. Alors pour en revenir un peu aux actions menées, dernièrement vous avez participé à une journée de consultation gratuite et de dons de médicaments. Alors l'une des particularités de cette journée, c'est que ce sont des médecins marocains formés au Sénégal qui étaient à l'heure. Moi quand même, c'est une journée pleine d'émotions. C'est après avoir vu quand même beaucoup de médecins marocains, donc qui sont issus de nos universités. Oui, ils ont été vraiment formés par nos professeurs. Et on pensait franchement à faire un geste franchement qui est symbolique de penser à leurs professeurs sénégalais, qui leur ont donné aujourd'hui cette connaissance. Tout à fait. Cette sagesse quand même pouvoir mettre des cabinets, gagner leur vie et aussi gérer leur famille. Pensez vraiment que, alors est-ce que c'est pas vraiment le moment de rendre franchement un hommage à cette population, à nos professeurs, mais à travers cette communauté sénégalaise qui est vraiment forte là-bas. Mais c'est promulgué bien sûr par le Consulat général du Sénégal, M. Diop, que je salue au passage, et tout le personnel du Consulat du Sénégal. Moi, après l'avoir appris, je suis parti avec mon équipe. Donc voilà quoi. Donc, voilà. Participer bien sûr. Tout à fait. Et il est vrai que oui, ici, il y a une forte communauté sénégalaise au Maroc, mais également, on l'en note dans nos universités, une forte communauté. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça c'est remarqué surtout bien sûr. à la faculté de médecine. Absolument. Voilà, on peut compter beaucoup de Marocains. Ça s'est vu aux coopérations bilatérales entre les deux pays. Les deux pays, tout à fait. Mais en tout cas, on a constaté quand même 700 Sénégalais qui ont été consultés là-bas et 153 médecins quand même marocains qui sont venus. On dirait que c'est un grand hôpital qui s'est installé. Tout à fait. Franchement, avec des suivis, jusqu'à même des gens qui ont subi des opérations chirurgicales. Ah, c'est important. Voilà, c'est important. Et voilà, j'ai pu assurer quand même cette couverture et ça m'a fait beaucoup de fierté. Merci. Alors, monsieur Mboup, nous allons terminer par cette question. Aujourd'hui, quel message lancez-vous pour justement, ou bien au nom de cette communauté sénégalaise, de cette diaspora sénégalaise établie en particulier au Maroc? Oui, et le message que je lance à la diaspora, c'est de s'unir. Parce que nous sommes, franchement, nous sommes très forts, si vous voulez. Et si nous sommes unis, tout est possible. Tout à fait. Voilà, c'est la question que tout le monde, franchement, est en train de lutter. Parce que l'union fait la force, comme on le dit. Et nous avons les mêmes objectifs, franchement, les mêmes ambitions. Et le Sénégal, il est rempli de têtes. Franchement, il a beaucoup de potentiel. Donc, franchement, ce que je dis à toute la communauté sénégalaise,
qu'il y a possibilité franchement de faire des choses, renforcer les coopérations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc. C'est quelque chose qui est très bien possible. Et je lance aussi un appel quand même aux autorités bien sûr sénégalaises, bien sûr, en l'occurrence son Excellence le président Macky Sall ainsi que tout le gouvernement, de penser aussi à ces enfants. Parce que leur aider franchement à les accompagner pour mieux quand même s'intégrer sur le plan social ou bien culturel, même scolaire, ça serait important parce que vraiment il leur manque de cela. Tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis permis de me sacrifier pour eux. Ça fait 4 ans que j'ai mis en place cette association. Ah, vous êtes dévolu à ces causes-là. Parfait. Et félicitations pour... Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions M. Mboup Matar, président fondateur de l'USM, Univers des enfants sénégalais du Maroc. Welcome to Senegal.